Bonjour à tous, je vous présente l'association Espoir d'aujourd'hui. Je suis Marlène Pembele, la présidente. Donc cette association compte énormément pour moi. Donc, cette association est pour but non lucratif. Tout d'abord, c'était pour aider les orphelins et les veuves et tout ce qui est les enfants démunis d'Afrique. Alors, en 2016, nous avons visité un orphelinat à Kasavubu. Alors, cet orphelinat, donc, nous avons amené des habits, comme tout le monde fait, hein, des habits, la nourriture, des boissons. En 2016, nous avons voulu donner un don dans un orphelinat à Kasavubu. Donc, dans cet orphelinat, donc, tout ça s'est très bien déroulé. Nous avons donné des vêtements, la nourriture, tout ce qui était à boire. Après, une semaine après, nous avons reçu une nouvelle comme quoi un enfant qui avait fait un malaise. Donc j'ai été contactée pour savoir pourquoi cet enfant avait fait un malaise. Du coup, en examinant cet enfant, donc c'est là qu'on avait découvert que cet enfant, elle avait la maladie de la diabète. Bonjour monsieur le docteur, et vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui? Merci. Et tout d'abord, nous allons d'abord remercier le bon Dieu, parce que c'est lui le maître temps des circonstances, qui a permis à ce que cette journée soit au rendez-vous. Et nous essaierons de remercier l'association Espoir d'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il apporte comme soutien aux enfants en problème, pas seulement les enfants diabétiques, comme les cas aujourd'hui. Et nous sommes vraiment très flattés par cette visite, par tout ce qu'ils ont apporté, c'est-à-dire partager un peu ces moments avec nos jeunes diabétiques pour les festivités de fin d'année. Quelque part, on nous dit, si quelqu'un est capable de donner les paix qu'il a, c'est-à-dire quand il aura des grandes choses, il va aussi faire de même. Et donc, nous disons un grand merci à l'ONG Espoir d'aujourd'hui, et que ce ne soit pas la dernière fois. Et l'ONG continue toujours à soutenir, comme je viens de le dire tantôt, les enfants en problème. Et à chaque fois que les occasions se présenteront, que l'ONG ne se lasse pas pour soutenir ces enfants. Donc nos impressions ne peuvent être que des impressions de joie, de satisfaction. Donc du coup, l'association a dû faire le nécessaire. Donc l'enfant se porte très bien en ce moment. Donc on continue toujours son traitement. Par contre, c'est là que je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de rester seulement aider les orphelins, les veuves, pourquoi pas attaquer aussi dans la santé. Donc rassurez-vous, je ne suis pas médecin.
Donc je ne suis pas non plus infirmière, tout ce qui est dans les médicaux, je suis carrément à l'opposé. Mais ça n'empêche pas que je m'occupe de la santé. Donc c'est là que notre projet a débuté en 2016. Donc je me suis engagée à prendre en charge quelques enfants diabétiques. Donc nous sommes en partenariat avec l'hôpital Mwamba à l'université des Campus. Donc je suis partie en 2017 justement pour visiter quelques enfants. Malheureusement je ne pouvais pas prendre tous les enfants, j'en avais que 14. J'ai fait ça selon mes moyens. Et en visitant cet enfant, j'ai appris beaucoup de choses. Donc pour moi, aider les enfants qui sont malades, c'est justement, je ne voulais pas continuer à donner les dons de nourriture ni à boire. Je voulais d'abord organiser leur bilan de santé. C'est pour ça que j'avais lancé l'opération bilan de santé. Et ce sont vraiment des actions à encourager. Tous avons pas problème, surtout les enfants diabétiques. Souvent, famille ou moyens militaires. Et puis prise en charge ça coûte vraiment très cher. Des enfants qu'il faut suivre régulièrement, donc au moins une ou deux fois par mois. Il y a le bilan, comme souvent ce sont des enfants qui ont déjà des complications, il faut faire des examens. Donc, ceux qui, moi, ONG, ou bien organisme, un financement, donc ce sont vraiment des actions encouragées. Et nous espérons qu'elles pourraient être soutenues et qu'il y aura encore d'autres actions un peu plus grande que celle-ci. Vraiment, nous la remercions beaucoup. Toujours en 2017, je suis partie en décembre, justement visiter encore les enfants. J'ai déposé les médicaments que les pharmacies m'ont offerts. Ces médicaments-là, ça a permis quand même des enfants à suivre leur traitement. Du coup, j'ai organisé un repas de Noël. Donc vous allez voir les images. Donc ce repas de Noël, ça m'a permis de discuter avec ces enfants-là, savoir un peu leurs soucis, la maladie, comment ils se portent, est-ce qu'ils arrivent à s'y porter, comment en fait, ce que je pourrais dire par rapport à toutes les associations de Paris, d'Europe, on peut dire. L'expérience que moi j'ai vécue par rapport à l'association, par rapport à mon voyage, par rapport à l'engagement que j'ai pris, moi personnellement je vous dirais que l'union fait la force. Si on travaille ensemble, on arrive à s'entendre, parce que je vois que beaucoup d'associations, ils ont du mal à s'entendre. Si on arrive à faire par exemple quelque chose de grand ici à Paris, je ne sais pas, organiser un gala, toutes les associations seront ensemble, je pense qu'on peut faire quelque chose de grand aussi en Afrique. Laisser nos orgueils à côté, laisser, je ne sais pas, nos sapologies à côté, tout ce que vous gaspillez l'énergie pour se chamailler, se disputer, laissez ça à côté, essayez de voir les bonnes choses, essayez de voir, on a un grand travail à faire en Afrique, on a beaucoup de choses à faire en Afrique. Moi seule, je n'arriverai pas. Si on est beaucoup, on fera quelque chose. Donc cet appel-là, c'est pour vous, les associations qui sont là. Parce que si aujourd'hui vous êtes là, dans cette gala, vous êtes là à me soutenir parce que le projet, ça vous a tenu à cœur. Donc, moi, je sais que je peux faire, vous remercier. Merci Jésus, tu es digne d'être élevé, digne d'être célébré dans l'église. Nous t'élèvons, nous t'aimons, tu nous as aimés le premier.